En général, quand vous vivez des blessures intérieures, que ce soit des violences, que ce soit du rejet, de l'abandon, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui va concrètement se dire j'ai vécu ça, ça me fait mal, donc je vais prendre le temps pour essayer de guérir et de surmonter ce que j'ai vécu, ou bien vous êtes le genre de personne qui fait comme si tout va bien? De toute façon, ça va, hein. On a vécu ça, ça va. Parfois, moi, je vois les gens en commentaire sous les posts là, dire ah, nous les Africains, ça n'en connaît pas, on se montre toujours, on est plus fort. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas de ce que vous vivez en tant qu'Africain que vous êtes plus fort. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas voir les psychologues que vous êtes plus fort. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui se promènent avec des blessures. Il y a beaucoup de fous qui n'ont pas l'air de fous, mais ça ne va pas ici. Ils ont besoin de voir des psychiatres et ils se promènent dans nos rues. Tu entends que celui-là a tué celle là-haut, celui-là a fait du mal à celle là-haut. Et puis on prie Dieu, Satan, le diable. Non, les gens ne sont pas bien dans leur tête. Donc en général, quand on a vécu des moments traumatisants, la meilleure des choses à faire, c'est de chercher à travailler sur ce moment traumatique-là pour essayer de le surmonter. Vous savez, quand on est blessé physiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un médecin. Oui, Dieu est là, Dieu fait des miracles, il change des vies. Mais vous ne vous partez pas vous asseoir devant le pasteur là pour qu'il change votre vie. Vous partez directement à l'hôpital pour essayer de vous soigner. C'est ce qui est normal, même si vous priez. Le souci, c'est que quand ce sont des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va aller, de toute façon. Dans la majorité des cas, les gens font comme si tout allait bien. Ils ne vont même pas en parler. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces blessures vont avoir un impact sur leur vie. Je vais vous expliquer un truc simple qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'étais assez turbulente et très curieuse. Donc, on avait des menuisiers en face de nous. Et ils ont un truc qui est comme le pied des biches là. Les gens appellent ça rachou. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc, ils utilisent l'instrument là pour enlever les pointes des bois. Donc, moi, en quête de découverte, je suis allée prendre le truc là et je l'ai décidé de l'utiliser comme pilon. Donc, je suis en train de piler mon foutou en sable. Et sans faire exprès, le rachou là m'a pilé sur l'orteil. J'ai eu super mal et j'ai vu qu'il y avait du sang coagulé qui avait rempli en fait mon ongle. Et comme j'ai eu peur que ma tante ne découvre que je m'étais blessée et que j'avais mal, je suis allée prendre du vernis dans la chambre. J'ai mis le vernis sur mon pied. Déjà, on va s'arrêter là. C'est ce que font beaucoup de personnes, surtout de nombreuses femmes. Elles ont vécu des blessures, un abandon, un rejet, un VIOL, des violences, des abus. On a assis, ça va, hein, ça va. Maintenant, c'est notre cœur, amertume. Ça va. Amertume, j'ai oublié. Mais voilà la go qui a la tension. Voilà la go qui a le diabète. Voilà la go qui n'arrive pas à évoluer. Mais elle va accuser Satan. Alors qu'en fait, le problème se trouve en toi. Vous savez, Satan, même pour venir te tenter là, il faut qu'il y ait un interrupteur en toi. Il agit sur tes faiblesses. C'est pour cela que pour ceux qui sont croyants dans la Bible, quand il est allé voir Jésus, il n'a pas utilisé autre chose pour tenter Jésus que les faiblesses, si on peut dire ça, ou les vulnérabilités de Jésus. Jésus avait faim, il était en jeûne. Il lui a dit, il faut transformer ça en pain. Il a vu aussi que Jésus se faisait appeler fils de Dieu. Il dit, si tu es fils de Dieu là, voilà tout ce que je peux te donner. L'orgueil. Donc quand le diable, donc, que vous accusez tout le temps, il vient vers vous là, ce sont les blessures que vous avez en vous là. C'est là-dessus qu'il tape pour vous avoir. Donc si vous voulez l'éloigner, au lieu de prier chaque fois pour le chasser, priez pour détruire et pour régler le problème que vous avez en vous, ce problème sur lequel il s'appuie pour vous empêcher d'évoluer. Donc, je reviens à mon histoire, ok? Donc, moi, je cache la blessure comme font nombreux d'entre nous et nombreux d'entre vous. Sauf que 3 jours après, j'ai commencé à marcher en clopinant. Ma tante m'a appelé, toi, qu'est-ce que tu as? Oh, je n'ai rien. Elle dit, viens que je vois ton pied. Je suis allée la regarder mon pied, il y avait le vernis là. Donc, il n'y avait rien. Elle dit, bon, il faut partir. C'est comme ça que vous êtes nombreuses personnes à souffrir au fond de vous, à avoir des blessures. Mais vous avez tellement honte d'en parler, vous ne voulez même pas accepter que vous êtes blessé et accepter vos émotions par rapport à ce qui est arrivé. Ou bien vous vous dites, c'est dans le passé, on a oublié, mais ça a encore un impact sur votre vie. Donc je suis partie. 1 semaine après, c'était oh là là, je ne pouvais plus bien marcher. Elle m'a rappelé. Elle a vu que je mentais. Et c'est en ce moment-là que ma soeur, à qui j'avais avoué m'être blessée, a dit en fait, elle s'est blessée au pied, elle a mis un vernis. On a cherché un dissolvant, on a essuyé mes couverts. Je peux vous assurer que mon pied est en train de pourrir. Il y avait du pu. Ça sentait mauvais. Et ce jour-là, ça a été l'un des pires jours de ma vie. Parce qu'on a dû enlever l'ongle là. Chauffer l'eau, vous connaissez les mamans là. Ma tante a chauffé l'eau, elle a mis sur le pied. Mais en même temps, ce jour qui a été le pire de ma vie là, a été un commencement pour moi. Parce que c'est ce jour-là que mon pied a commencé à guérir. C'est la même chose quand vous vivez des blessures et quand vous vivez des traumatismes, des choses qui vous empêchent d'évoluer. Depuis longtemps, tu as été abandonné ou rejeté par ton père ou par ta mère. Aujourd'hui, c'est un impact sur toi. Tu penses que tu n'as pas de la valeur. Tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie. Au lieu de chercher à régler ça, non, c'est le diable. Le diable seulement. Je vous ai dit, le diable, même pour agir dans ta vie, là, il faut qu'il y ait un interrupteur dans ta vie. Tu as été VIOL.
Ça t'empêche, ne serait-ce même que d'avoir des relations avec l'homme qui est dans ta vie aujourd'hui. Tu as une mauvaise estime de toi, une mauvaise image, ne te trouves pas belle à cause du VIE que tu as vécu. Mais tu fais comme si tout va bien parce que tu as du mal à vouloir venir parler, c'est compréhensif de ce que tu as vécu. Parce que chaque fois que tu viens parler, tu as mal. Mais en même temps, comme avec moi, il faut qu'on enlève l'ongle qui est en train de pourrir pour soigner la plaie. Donc si on n'enlève pas l'ongle qui est en train de pourrir, on soigne ta plaie comment? Donc c'est vrai que ça fait mal de reconnaître qu'on a été blessé. C'est vrai que ça fait mal de reconnaître qu'on a été trahi. C'est vrai que ça fait mal d'accepter certains sentiments, émotions comme l'humiliation et toutes ces choses-là. Parce que c'est une autre façon de reconnaître qu'on a été humilié. Ça fait mal. Mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre de guérir. Parce que tant que vous allez cacher vos blessures, vous n'allez pas pouvoir avancer. Dans certains points de votre vie, ça va aller. Mais la blessure va avoir un impact forcément sur un point de votre vie. C'est pour cela que c'est bien de paraître bien physiquement. Mais c'est mieux de travailler sur vous-même. Surtout quand on est une femme. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va parler encore de guérison, de reconstruction intérieure. Et j'espère que juste là, vous irez bien. Que Dieu vous garde.